Et salut à toi YouTube, ici Azray, j'espère que tu vas bien. On se retrouve non pas pour un, mais pour deux chapitres quotidiens dorénavant. À partir de ce chapitre 20, on va accélérer un petit peu le rythme. Dorénavant, tu auras 2 chapitres par jour dans une vidéo commune, donc qui, je l'espère, n'ira pas jusqu'aux 30 minutes. On va essayer d'être assez concis, mais bon, si on atteint les 30 minutes, bah, j'espère que tu vas les regarder jusqu'au bout. En tout cas, donc, dorénavant, 20-21, c'est pour aujourd'hui. Pour demain, tu auras le 22-23, puis après-demain, 24-25. T'as compris le système. N'oublie pas de t'abonner si c'est pas encore fait. Et si tu veux savoir ce qui s'est passé au chapitre précédent, n'hésite pas à activer la playlist. Regarde sur la playlist, tu as tous les chapitres de Reader Viewpoint. On est donc pour le 20-21. C'est parti. Est-ce que c'était vraiment une bonne idée de les laisser partir que tous les deux? Petit flashback, tu vas juste y aller avec Kiliang. Oui, la compétence de Kiliang va m'être utile pour les poursuivre. Mais, et puis, Yeonseon. Prends soin de Hee-won, s'il te plaît. Elle n'a pas l'air en forme. Ça se voit. Ah oui, c'est vrai que ça, on l'avait vu il y a quelques chapitres. Elle a été affectée par ce qui se passe dans... pas le monde souterrain, au niveau de l'extérieur, parce que là, ils sont dans le métro. Ils ont dit qu'ils enverraient un signal si quelque chose n'allait pas. Attendons de voir. Et d'abord, je vais très bien. Donc on avait eu Sangha et puis l'autre binoclard là, qui était tombé dans cette espèce de mare. Et donc on a Dokja et puis le petit Lee qui sont partis les rejoindre. Chapitre 20, épisode 5, le garde des ténèbres, partie 2. Le lieu où vivent les rats terrestres. Il s'agit d'un endroit où toute la lumière est absorbée, à tel point qu'il est impossible de distinguer quoi que ce soit. C'est de ce côté. Sans la compétence de Kiliang, qui s'appelle communication multiple, j'aurais sans doute encore dû dépenser des pièces. Au fait, Dokja, tout à l'heure, tu l'as fait exprès? Hein? Quoi donc? Quand les monstres ont attrapé Sangha et Han Myung-go, tu les as laissés s'échapper intentionnellement? Oh, on l'avait dit, ça. À la fin du chapitre 19, on avait dit qu'il avait fait... Il n'avait pas réagi correctement, et le petit Lee l'avait remarqué. Cool. Bah voilà, c'est littéralement c'est cette page. Je t'observais quand c'est arrivé. Pourquoi t'as fait ça? Les constellations de la lignée du bien absolu font ses sourcils face à votre cruauté. Et le conspirateur secret, lui, j'aime bien. Il m'observait malgré toute l'agitation. Il est effrayant. S'il est vraiment si perspicace, je ferais mieux de ne pas mentir. J'ai fait ça à cause des habitudes des rats terrestres. Ils stockent ce qu'ils capturent à un seul et même endroit. Ouais, mais comment tu sais? Les mecs, ils vont tous se dire, mais comment tu sais? Parfois, ils y rassemblent même des objets précieux ou des items. C'est un endroit compliqué à trouver, mais on peut y arriver en empruntant les galeries qui creusent. Qu'ils creusent. Je m'attendais à ce qu'ils amènent Han Myung-go, mais pas Sangha. Oui, le binoclard, Han Myung-go. Donc, ton but est juste de trouver des items? Oui, tu es déçu? Non. Parce que c'est faux. Si tu étais vraiment ce genre de personne, tu ne m'aurais pas sauvé dans le métro. J'ai confiance en toi. Une partie des constellations est émue et a la larme à l'œil. Vous recevez 200 pièces en soutien. Eh, c'est chaud. Le soutien qu'il reçoit à chaque fois, c'est impressionnant. D'où lui vient cette foi en moi? Je pensais qu'il était très mature, mais au fond, il reste un enfant qui ne sait pas encore que le monde est rempli de gens mauvais, qui n'hésiterait pas à abuser d'une telle confiance. On est presque arrivé. Quelques constellations retiennent leur souffle. C'est comme vous, amis lecteurs. Que va-t-il se passer? C'est comme moi aussi, parce que je connais pas, là, je découvre. Dokja. Est-ce que tu es une divinité? Ou bien le personnage principal? Comment ça, le personnage principal? Lee Kiliang, il est encore plus perspicace que ce que je pensais. Est-ce qu'il sait quelque chose? Je ne suis ni une divinité, puisqu'il n'y en a qu'une, ni le personnage principal. Même si c'est quelqu'un que j'ai toujours envié. Attends, la discussion, elle est lunaire, là. Pourquoi est-ce qu'il parle de personnage principal? Pourtant, tu sais quelque chose de ce monde, n'est-ce pas? Là-dessus, tu as raison. Alors dis-moi, si on complète tous les scénarios, on peut réaliser un vœu? Ah, un peu à la Tower of God. Un vœu? D'habitude, à la fin de ce genre d'histoire, il y a une récompense, n'est-ce pas? Lorsque notre univers s'écroule, on trouve tous quelque chose à laquelle se raccrocher pour survivre. La folie,
le fanatisme, mais aussi un optimisme irrationnel. Oui, il y en a une. Est-ce qu'il lui ment? Est-ce qu'il lui ment? Heureusement que cet endroit est d'une obscurité profonde, parce qu'il ne faut surtout pas qu'il voie mon expression. Il ment. Donc il n'y a pas de vœu, il n'y a rien à la fin. Inutile de dire que c'est lâche. D'abord parce que je ne suis pas quelqu'un de bien. Ensuite parce que cet enfant a décidé de survivre. Le scénario secondaire a été mis à jour. Waouh. Vous êtes entré dans la réserve des trésors des rats terrestres. Dokja, c'est... Attends. Ce n'est pas parce qu'elle s'appelle la réserve de trésors qu'il n'y a que des trésors. Il y a des milliers de rats. Bon, ça va, ce sont des rats terrestres, à mon avis, ils vont faire le taf. Tout est ta faute, Sangha! Cette voix, c'est... Comment ça, de ma faute? Si tu n'avais pas pris le métro, la situation serait différente. Quel rapport avec le fait que je prenne le métro? Disons que d'habitude, comme tu prends ton vélo... Attendez un peu, directeur, c'est vous qui avez volé mon vélo? Et dire que je t'ai proposé de te déposer en voiture. Quand on fait une faveur, il faut savoir l'accepter. Répondez-moi, je vous ai demandé si vous aviez volé mon vélo. Je me demandais bien pourquoi Han Myung-go, qui a une Merco de classe Z, prenait le métro. Merco de classe Z, ça m'a tué. Ça m'a sorti du délire. La constellation, le juge, blablabla, déteste l'incarnation Han Myung-go. Oui, je l'ai pris, et alors? Pourquoi vous criez? Toucher aux affaires des autres, c'est du vol. Du vol? Vous n'aviez qu'à m'écouter dès le début et monter sagement dans ma voiture. Tendancieux même, hein. Le prisonnier de Gingoa n'aime pas cette dispute inutile. Vous avez terminé? Non, je n'ai pas encore tout dit. Je pensais pas sortir ça maintenant, mais... je n'ai pas le choix. Sangha, quand est-ce que j'ai été dérangeant? C'est pas comme si je t'avais demandé de sortir avec moi. Oh. Il va balancer un truc. J'ai justement gentiment proposé de te raccompagner chez toi. Comme tu refusais à chaque fois, j'ai... Oh, j'ai fait le son incroyable. Mais il va faire quoi, là? Il va pas le tuer, c'est impossible. Bah non, ouais, il l'a pas tué, j'ai eu peur. Légère inquiétude, hein. Wow! Le prisonnier de Gingoa est ravi. Vous recevez 100 pièces. En gros, il l'a fait taire. Il dit, tiens, des sous, je te fais taire. Qu'est-ce que c'est que ça? Dokja! Il arrive. Il arrive. Le roi des rats? Les cafards, là, Burk. Ok, il y a quelque chose qui craque. Même les rats ont peur. Même au milieu du bord des ténèbres, cet endroit possède assez d'éther noir pour qu'un feu obscur puisse s'embraser. C'est le noyau de la racine des ténèbres. Et là où est cette fameuse racine, il y a toujours ce type. Oh! Oh, c'est quoi ça? C'est une liche. Le garde des ténèbres vient d'apparaître. Ça défonce. Son skin est incroyable. Le scénario secondaire a été mis à jour. Le scénario secondaire extermination du garde a commencé. Dokja, je vais... Vas-y, ce n'est pas grave. Les insectes qui étaient connectés à Kilyong sont tous morts dans l'explosion. Il a sûrement été fortement affecté mentalement. Kilyong, combien de fois encore penses-tu pouvoir utiliser ta communication multiple? Encore 1 ou 2 fois, je pense. D'accord. Alors repose-toi ici un peu. Dokja! Sauve-moi! Vite! Ok, il est passé devant le garde. Le garde n'a pas réagi. La lame a disparu rien qu'en coupant la branche. Sans doute à cause d'une forte énergie démoniaque. Oui, c'est marqué force démoniaque. Mais parfois, je lis plus vite que ce qu'il y a à lire. Espèce démoniaque de niveau 7, le garde des ténèbres. Alors, niveau 7, ça me fait penser aux zombies qu'on avait vus. Ils étaient niveau 7 ou niveau 9 dans les premiers chapitres. Parmi les nombreuses espèces différentes de monstres, les créatures de type démoniaque sont très particulières. Restez derrière moi. Les trésors des rats terrestres sont comme des offrandes pour elles.
Même avec un niveau équivalent, elles n'ont rien à voir avec les autres types de monstres. Le garde des ténèbres a reçu la protection divine du roi des démons à qui il obéit. Ah. Donc, attends, c'est un PNJ? J'aime pas ça. J'aurais préféré ne pas me battre. Kaimunder Itur. Bien sûr, parce que je parle évidemment sa langue. Je ne comprends même pas ce qu'il dit. Le garde des ténèbres répand l'épouvante. Heureusement qu'il s'appelle pas le magicien des ténèbres, parce que ça m'aurait fait penser à Yu-Gi-Oh! Le 4e mur neutralise la plus grosse partie des effets de l'épouvante, mais pas la totalité. Wow. Itur. D'ailleurs, on est dans le Seigneur des Anneaux. Et la liche, elle est incroyable. Enfin, c'est pas une liche, c'est un garde des ténèbres, mais franchement, très très cool. Mais il est gigantesque en plus, regardez ça. Alors je regarde de temps en temps, on est à 10 minutes, on est bien. On est bien parce que là on arrive sur la fin du chapitre et on va en fait enchaîner directement comme ça. Boum. Chapitre 21. Voilà, dans la foulée, comme ça. Et on fera le React 20-21 après. En plus, ça se suit très bien, je trouve. Donc il a reçu la protection du roi des démons, à qui il obéit. Roi des démons, c'est donc une constellation. Que va faire, j'allais dire Jinwoo, que va faire Dogja? Le garde des ténèbres, chapitre 3, partie 3. Merde, ça va mal. J'aurais aimé ne pas me battre. Itur. Maman? Comment ça, maman? Sangha, je t'ai dit de reculer. Oh, c'est le épouvante. C'est le skill épouvante, je pense. Qu'est-ce que tu fais encore là? Ce monstre, il vient de dire maman. Donc, Kare2 Emiren? Ah non, ce n'est pas la bonne prononciation. Akedou? La tête qui fait. La tête de Dogja, elle est incroyable. Pardon. La tête de Dogja, elle est incroyable. Kalidou. Je comprends pas ce qui se passe. Kalidou. Incroyable. Non seulement elle parle bien espagnol, mais en plus elle arrive à parler la langue des espèces démoniaques. Toujours brillante. Même dans un monde changé. C'est bien ça? Le personnage Yu Sangha utilise la compétence interprétation. Ah, c'est cool. Ok, donc elle a un skill polyglotte. Donc, qu'est-ce qu'il dit? C'est que depuis tout à l'heure, il ne cesse de dire « Deviens maman ». Kaldu. Maman? Mais je ne suis même pas encore marié. Kalidou. Pourquoi ce serait moi la maman? À la limite, le papa. Il va se passer une dinguerie, je crois. On vient de changer de registre. C'est ultra gore, mais what? Ouais, mais j'ai fait la même tête. Qu'est-ce que je regarde? C'est dégueulasse. C'était donc ça la signification de maman? Il est en train de l'inséminer. Sangha, toujours pas envie de mettre au monde une nouvelle génération? Bien sûr que non. Les espèces démoniaques déposent leurs petits dans les corps d'autres espèces. Donc dans le corps de Hamyongo, il doit maintenant y avoir... C'est dégueulasse. Mais c'est quoi ce chapitre? Ah, Kalidou. Oh, l'attaque est assez forte là. Il a pris un sale coup, Dogja. Dogja! Mais là, il va envoyer toutes ses tentacules. Du coup, c'était pas sa tentacule qu'il a envoyé? Oh, la frame est magnifique. C'est très joli. Ce webtoon est très 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 joli, je trouve. Franchement, impressionnant. Ah, il a cassé... Ok, il a cassé son bâton, là. C'est déjà cassé. Ce n'est pas un monstre que je peux attaquer comme je l'ai fait avec Lioriang du pot Dango. Je n'ai aucune chance. En plus, il est gigantesque. Franchement, visuellement, ce webtoon, il est incroyable. À la base, mon plan était d'attendre qu'il disparaisse, d'ensuite essayer d'ouvrir le coffre au trésor, ce foutu Hamyongo. Enfin, un plan ne peut pas réussir à tous les coups. Dokaibi, tu regardes? Comment tu savais? Le voilà. Je devrais avoir reçu un colis. Donne-le-moi, vite.
Ce n'est pas de ma responsabilité, c'est le travail de Byong. Sauf que pour le moment, c'est toi qui le remplaces. Tu ne vois pas que les constellations s'impatientent? Ah, il s'appelle Biryu. Ok, on a son nom. Le prisonnier du Gingoa réprimande le Dokaibi Biryu. Le juge menace le Dokaibi Biryu. D'accord, mais juste pour cette fois, je le fais uniquement car ça promet d'être amusant. Un item est arrivé des enchères. Oh, les enchères, c'est quoi? C'est la foi divine, là? La foi brisée. Ok, donc je veux que coûte que coûte l'échanger contre la foi brisée. Vous avez obtenu l'item foi brisée. C'est une épée. Il faut que ça soit une épée. Allez, une épée. Comme le stipule le contrat, vous êtes exempté des frais de courtage. C'est une épée. Quitte. Quitte. Ah. Tu veux te battre avec ce truc? Non, non seulement il est brisé, mais tu ne peux pas l'utiliser si tu ne possèdes pas une compétence vraiment spéciale. Ok, ok. Ça va être une épée du turfu bientôt. Parce que là, c'est la foi brisée, niveau D. Eh ouais. Quand il va réussir à... Ça va être quoi l'épée quand elle va être réparée, ça... Du Randall. Je suis au courant, je ne l'aurais pas acheté sinon. L'item correspondant est trop usé pour être utilisé. Il est difficile d'en obtenir une bonne performance car sa résistance aussi est faible. Ce regard signifie quelque chose. Hein? Il va infuser son arme? Je crois qu'il est en train d'infuser son arme. Wow. C'est pas possible. Comment? Après avoir chassé les Oryang, j'ai acheté une compétence à Byong. La prunelle du grand démon. L'énergie de l'étoile blanche est pure. Ah, c'est peut-être ça. La compétence spéciale, l'énergie de l'étoile blanche est pure, est activée. Oh, il va avoir une épée de lumière, il va avoir un sabre laser. La foi brisée réagit avec votre force magique. La lame de la foi est activée. C'est trop stylé. Ça me donne envie de jouer à un MMO là, sérieux. D'ailleurs, en parlant d'MMO, il y a Throne and Liberty qui sort le 17 septembre. Peut-être qu'on y jouera sur Twitch. Pas certainement d'ailleurs. Et si vous regardez cette vidéo après le 17 septembre, n'hésitez pas à me retrouver sur Twitch. Hein. On fait du Wuthering Wave, un petit gacha très sympa. Et puis du MMO, du jeu solo, on fait pas mal de trucs très intéressants. Mais je ne lis pas les webtoons sur Twitch. Parce que c'est mieux comme ça, quand j'enregistre, c'est plus intéressant à mon sens. Mais on peut faire du débat. Ça, j'aime beaucoup. Bon, pendant ce temps-là, c'est du fight. Il est en train d'envoyer des lasers, là. C'est incroyable. Ok, il lui a coupé une giga tentacule. Bon, maintenant j'ai une chance de réussir. La lame de la foi est l'arme la plus adaptée pour combattre les espèces démoniaques. Certes, je n'ai ni sens du combat, ni entraînement en maniement à l'épée. Merde, ça consomme énormément de mana. Ce n'est pas parce que j'ai une épée puissante dans les mains que je suis devenu un puissant épéiste. Mais à défaut d'être un épéiste, je suis un lecteur. Grâce à votre caractéristique, vous pouvez facilement vous souvenir des pages déjà lues. Ah, donc il sait comment il doit attaquer. Et on n'oublie pas qu'avec la compétence, il peut esquiver aussi. La compétence spéciale marque-page est activée. Oh, il va utiliser qui? Choualala. Okay. Marque-page numéro 2. Alors le numéro 1, c'était Namoon. Le numéro 2, c'est la lame d'acier. Je dois me battre comme un lecteur. Le niveau de compétence est faible. Donc le temps d'activation est réduit. Temps d'activation, 1 minute. Bon, ça, on a l'habitude, on l'a lu déjà. Entraînement aux armes niveau 1 est activé. Oh, franchement, c'est très stylé. Alors là, c'est particulier parce que normalement, c'est vert. Hein, sur l'image, c'est vert. Mais vert, sur OBS, ça fait fond vert, en fait. Et du coup, bah, vous voyez ce qu'il y a derrière. J'espère qu'il n'y aura pas toujours des trucs verts parce que, en fait, je suis foutu sinon. Ok. Bon, normalement, c'est vert. Je ferai attention pour les prochains chapitres, excusez-moi. Bon, c'est cool. Hein. Et du coup, ce qui est cool, c'est que vous voyez ma main. Le tentacule opposé à celui déjà tranché. Et après les 2 attaques qu'il vient de faire, il y a toujours... C'est dommage, vous voyez pas ce que je vois, mais c'est pas grave. SCH. Ceux qui connaissent, mettez un pouce bleu.
Enfin, un pouce vers le haut, pas forcément bleu. Une ouverture. Oh. Impressionnant. Kale mien dero. Comment connais-tu toutes mes attaques? C'est ce qu'il dit. Yu Sanga est en train d'utiliser la compétence interprétation de niveau 3. Il suffit de beaucoup lire. Et ça doit être la fin du chapitre. Let's go, fin du chapitre 21. Et je vais laisser sur cette page en particulier. Et franchement, 20 minutes. Si on arrive à faire une double lecture, une lecture de chapitre en 20 minutes à chaque fois, on est très très bien. Bon, je règle le problème du fond vert pour les chapitres 22-23. Vous m'excusez pour aujourd'hui. Là, je vais pas tout refaire pour aujourd'hui. En tout cas, le chapitre 20-21, c'est bien parce que c'est un vrai condensé. C'est un même chapitre en réalité. Hein. Dans le 20, il se déplace et on découvre un petit peu que Lee Ki-young, quelque chose comme ça, pense que Kim Dok-ja est le main character, qu'il est le personnage principal. Et je trouve ça assez fun qu'il ait ce délire-là. Alors pourquoi s'il a sorti personnage principal, je ne sais pas. Peut-être qu'il pense que c'est une histoire et que à ce niveau-là, bah, s'il y a une histoire, il y a forcément un personnage principal et il pense que Dok-ja l'est. Dok-ja qui n'est pas forcément une bonne personne. Et ça aussi, c'est quelque chose que je trouve très très cool à étudier un petit peu, c'est que le fait qu'il ne soit ni bon ni méchant, simplement, bah, c'est le lecteur et il doit juste survivre. Son objectif à lui, c'est de survivre. Il n'y a pas de je suis gentil, je suis pas gentil. Il est assez proche de Yoo Jun-hock, le personnage principal justement, sur ce plan-là, et je trouve ça très très cool. Hein. J'aime beaucoup l'intellect et le caractère de Kim Dok-ja. C'est pas un personnage de Webtoon qui est lambda. Hein, c'est pas un main character, parce que finalement c'est lui le main character de l'histoire que l'on lit. Et il est pas lambda sur ce plan-là, et franchement, j'aime beaucoup. Il est très très loin de ce que peuvent être les personnages principaux de manga, justement. Donc, encore une fois, hein, je le redis, très bon personnage, même si un peu cheaté. Bon, après, c'est sa compétence marque-page. Mais là, il utilise la marque-page où il va utiliser la compétence de Lee, le grand Lee, là, le maître de l'acier. Ce qui fait qu'il a les techniques maître d'armes, il arrive à tout faire. Il utilise en plus, donc c'est ce qu'on voit dans ce chapitre 21, n'est-ce pas? Il utilise en plus son Omniscient Reader, donc sa compétence ORV. Donc ORV plus le marque-page, et il combat une espèce de garde des ténèbres de niveau 7, ou démon de rang 7, alors je ne saurais pas dire ce que c'est. Peut-être, dit comme ça, on avait les zombies de rang 9, le démon de rang 7, et ça va monter peut-être jusqu'au rang 1, et quand ça va être de rang 1, là, ça va être ultra costaud. Il a réussi à le fumer. Par contre, même s'il a réussi à le fumer, il y a un truc très important, c'est que Min Byung-go, le gars à lunettes, là, le binoclard, il s'est fait inséminer. On est dans Alien, et franchement les pages étaient absolument dégueulasses. Donc voilà, ça veut dire qu'il va être obligé soit de purifier l'aspect démoniaque de Min Byung-go, soit il va devoir le tuer parce qu'il y a une espèce de mini-démon qui va être en lui. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains chapitres? Franchement là on avait de la discussion, on avait de la réflexion et on avait du combat. Ce double chapitre 20-21, je le mets 9 sur 10. J'espère que tu as kiffé en tout cas cette vidéo qui dure un peu moins de 25 minutes. Si on arrive à faire moins de 25 minutes à chaque fois, ce sera exceptionnel. Je te laisse là-dessus. N'oublie pas de t'abonner encore une fois. Et on se dit à demain 18 h pour le double chapitre 22-23. C'était Azray, porte-toi bien. Ciao, ciao, ciao.